L'étourneau sansonnet est un oiseau très commun en Europe. Le juvénile est assez facile à reconnaître juste après sa sortie du nid. Son plumage est presque entièrement brun grisâtre, assez uniforme, sans reflets métalliques ni véritable taches blanches. Sa gorge peut paraître plus claire, son bec est noir ou gris sombre et ses pattes sont généralement grisâtres. Son œil sombre ressort peu sur la tête brune. Il paraît donc beaucoup plus terne qu'un adulte. À la fin de l'été et au début de l'automne, le jeune effectue sa première mue. Son identification devient alors très caractéristique, car il présente un plumage mélangé. La tête ou la poitrine peuvent rester brunes, tandis que les ailes, le dos ou le ventre montrent déjà des plumes noires ponctuées de blanc. C'est comme cela qu'on peut les reconnaître. Certaines parties sont encore juvéniles, alors que d'autres ont déjà l'apparence du plumage adulte. L'adulte possède un plumage sombre, mais il n'est pas simplement noir. À la lumière, il présente des reflets métalliques verts, violets et parfois bleutés. En automne et en hiver, les extrémités claires des plumes forment de nombreuses petites taches blanches ou crèmes sur le corps. Au fil de l'hiver, ces extrémités s'usent progressivement. Au printemps, l'oiseau paraît donc plus noir, plus brillant et moins tacheté, sans qu'il ait nécessairement changé toutes ses plumes. Le bec de l'adulte change aussi selon la saison. Il est sombre en automne et en hiver, puis devient jaune pendant la période de reproduction. Les pattes adultes sont généralement rosées ou rougeâtres. Les mâles et les femelles se ressemblent beaucoup. La différence essentielle est que le jeune est brun et uniforme, le jeune en mue est brun avec des zones noires tachetées, et l'adulte est noir irisé, plus ou moins couvert de petites taches claires selon la saison. L'adulte mesure environ 20 à 22 cm avec une silhouette compacte, une queue courte, des ailes triangulaires et un bec droit et pointu. Il se nourrit surtout d'insectes, de vers, de fruits et de graines. Il cherche fréquemment sa nourriture au sol et se rassemble souvent en groupes importants, notamment en automne et en hiver. C'est aussi un excellent imitateur, capable de reproduire des cris d'autres oiseaux et certains bruits de son environnement. Les étourneaux peuvent former d'immenses rassemblements aériens appelés murmurations. Des milliers d'oiseaux changent alors de direction presque simultanément, sans chef apparent. Chaque individu réagit surtout au mouvement de quelques voisins proches, ce qui permet au groupe d'évoluer comme une seule masse et de compliquer l'attaque des rapaces.